Shalom, peuple de Dieu de partout, vous me suivez. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées en son nom, au nom de Jésus le Christ. Nous voici aujourd'hui à la nuit de traversée pour 2025. Nous sommes le 31 décembre 2024 et il nous reste quelques heures pour que nous puissions, n'est-ce pas, traverser et entrer dans l'année 2025. Comme c'est notre devoir en tant que sentinelle, en tant que veilleur, en tant que prophète, nous nous retrouvons toujours chaque 31 décembre pour nous faire voir, pour nous faire connaître la ligne directrice, les prophéties et les événements qui pourront caractériser l'année à laquelle nous prenons possession. Nous allons lire une portion des Écritures. Nous allons lire dans Amos chapitre 3, verset 7. Il est écrit: « En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. » Le premier événement ou les premières choses à observer en cette année 2025, c'est que c'est une année de beaucoup de bouleversements politiques dans les nations. Je répète, une année de beaucoup de bouleversements politiques dans les nations. Je parle surtout d'une manière générale en Afrique. Je parle surtout d'une manière globale, surtout sur l'Afrique. Je vois beaucoup de bouleversements politiques. Je vois comme Dieu est en train de réveiller le grand continent africain. Je vois comme le réveil du continent africain sur beaucoup de plans, Mais il n'y aura pas que cela. Vous allez observer dans plusieurs nations beaucoup de chamboulements. Par exemple, en Afrique centrale, je vis clairement un grand chamboulement au sein de la classe politique, au sein de la politique générale au Cameroun. Un grand chamboulement. Peuple camerounais, préparez-vous à un grand chamboulement politique dans votre nation qui va commencer cette année 2025. Je le vois clairement dans mon esprit. Et en Afrique centrale, je suis en train de voir, Dieu m'a fait voir clairement qu'il y a quelqu'un, un grand baobab politique qui a pris beaucoup de proportions politiques depuis plusieurs années, qui est devenu de manière politique incontournable dans la région. Je vois comme la colère de Dieu s'abattre sur sa maison. La colère de Dieu s'abattre sur sa maison. Par exemple, en RDC, vous allez voir les premiers 6 mois, la première moitié de l'année sera caractérisée par beaucoup des événements favorables. Mais la deuxième moitié de l'année sera un peu compliquée parce que je vois des ennemis qui vont se réveiller en masse, qui vont comme prendre beaucoup de proportions politiques. Et je vois ces ennemis se développer, s'organiser, se mettre ensemble, recruter, prendre beaucoup de proportions. Vous savez, l'année passée, par exemple, je parle de l'année 2025, l'année 2024, nous avons annoncé un coup d'État militaire, nous avons annoncé des arrestations, et c'est ce qui a été fait. Donc en 2025, vous allez voir que les baobabs politiques, comprenez-moi très bien, les baobabs politiques de la RDC, je vois comme des termites qui sont en train de le ronger de l'intérieur. Il est rongé par les termites de l'intérieur. Et des personnes qui entourent le baobab politique de la RDC, certaines personnes ne sont pas vraies. Beaucoup ne travaillent pas pour lui. Mais je suis en train de voir avec la prière des saints, avec la prière des serviteurs de Dieu, avec la prière de ceux qui aiment ce pays, Dieu va lui parler lui-même. Dieu ne va vraiment pas passer par un homme, mais Dieu va lui parler lui-même par des canaux spécifiques et prophétiques. Dieu va lui parler lui-même et par des songes, par des visions, par des avertissements des anges. Il va comme être révélé des personnes termites, des personnes qui le rongent à l'intérieur, des personnes qui le rongent intérieurement et qui scient l'arbre de l'intérieur, qui sont en train de manger les racines
des racines de l'arbre qu'il est pour le faire tomber. Et si il met sa confiance à Dieu, elle me dit d'annoncer au peuple de Dieu que Dieu va secourir ce pays et tous les ennemis du Congo vont tomber parce que Dieu est Dieu. Donc, ça c'est sur le plan politique. Sur le plan politique en RDC. Je vois encore, par exemple, en Afrique de l'Est, je vois un pays comme le Kenya. Dieu me fait voir clairement que le terrorisme va frapper ce pays en 2025. Je vois un mouvement terroriste qui va frapper ce pays en 2025. Donc, intercesseurs du Kenya, levez-vous, prions ensemble pour le Kenya. Pour le Kenya, je vois un mouvement de masse du côté de Burundi. Un mouvement de masse. Les gens ne sont pas contents. Prions pour le Burundi. Et l'Esprit de Dieu m'amène à Haïti. En Haïti, je vois des pleurs, des cris, des gémissements. Des pleurs, des cris, des gémissements en Haïti. Prions pour Haïti. Je répète, je vois des cris de pleurs, des cris, des graissements de dents en Haïti. Prions pour Haïti, que la grâce de Dieu arrête ce que je suis en train de voir. Je vois comme l'ombre de la mort sur toute la nation haïtienne. Je vois comme l'ombre de la mort. Cette ombre-là, nous devons prier pour que cette ombre-là disparaisse et que le peuple haïtien connaisse la paix, connaisse un temps de répit, un temps de repos. Oui, je le vois clairement dans mon esprit. Pendant que je vous parle, Dieu m'amène pour voir Côte d'Ivoire. C'est la période électorale. Mais voici ce que Dieu me dit de vous dire. Je vois comme les personnes d'un même groupe politique se poignarder entre eux. Je vois comme un mouvement de jeunes s'élever. Mais les personnes d'un même regroupement, d'une même famille politique, inciter les jeunes, prendre la machette, s'élever pour décapiter. Je vois des cris, j'attends des cris de détresse. Je vois comme des réunions politiques, des regroupements politiques. Et au sein de ces réunions, les gens se soulevaient contre leur propre camp. Et à Côte d'Ivoire, que la paix de Dieu soit sur vous. Que ces choses n'arrivent pas. Parce que si nous ne faisons pas attention, ces choses vont arriver. En 2025. Ces choses vont arriver en 2025 si nous ne faisons pas attention. Et je vois même quelques baobabs partir encore en 2025. Je vois même quelques baobabs partir. J'attends des cris de pleurs dans des hautes maisons, dans les maisons élevées en Côte d'Ivoire en 2025. Prions l'Éternel que sa paix puisse se manifester en 2025 en Côte d'Ivoire. Et l'Esprit m'amène en Sierra Leone. J'attends Sierra Leone et je vois clairement dans mon esprit comme des troubles de peuple de la population. Je vois comme la population s'élever en Sierra Leone en cette année 2025. En Sierra Leone. En 2024, je vous avais annoncé qu'il y aura des prophètes qui seront persécutés, des hommes de Dieu en Afrique, dans notre pays en RDC, et cela a été vécu. Mais 2025, c'est aussi une année de beaucoup de persécutions, pas seulement de persécutions sur le prophète, mais surtout sur l'Église en général. Vous allez voir, l'Église sera beaucoup persécutée. Le diable va enflammer les traits de l'enfer contre l'Église. L'Église de l'Occident sera beaucoup plus persécutée. Je vois la persécution à l'Église de France, généralement, en Belgique.
Je vois la persécution en Suisse, je vois la persécution au Canada, même ceux-là qui pensaient qu'au Canada, c'est encore mieux. Je vois la persécution de l'Église, je vois de nouvelles lois de restriction, je vois de nouvelles règles, je vois de nouvelles limitations, je vois de nouvelles bases pour persécuter l'Église. Et nous devons prier pour l'Église, nous devons prier pour l'Église. Mais en même temps, pendant ce temps, Dieu est en train d'élever une armée de prophètes. Je dis bien une armée de prophètes en 2025. Des jeunes prophètes, des inconnus, des prophètes que Dieu s'est choisi, que Dieu a gardé pendant des années. Dieu est en train d'élever cette armée en 2025. Vous allez voir, il y aura comme une armée de prophètes. Et cette armée va amener beaucoup de feu, beaucoup de feu. Et je vois aussi un grand réveil dans le pays arabe, un grand réveil dans le pays arabe, le Maroc, la Tunisie, dans le pays arabe, je vois l'Égypte, je vois un grand réveil, le Saint-Esprit répandre, un grand réveil, même en Asie, je vois un grand réveil. Au Pakistan, je vois un grand réveil. Je vois en Indonésie un grand réveil spirituel. Ça veut dire que Dieu est en train d'élever une armée, un grand réveil spirituel dans le pays arabe. Un grand réveil spirituel dans le pays arabe en 2025. Un grand réveil spirituel, oh my God. Un grand réveil spirituel dans tous ces pays, généralement dans tout ce pays arabe. Dieu va susciter des hommes et des femmes qui vont apporter la bonne nouvelle et qui vont arriver à amener beaucoup d'âmes à accepter et à croire, à recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et il n'y aura pas beaucoup d'églises, mais beaucoup de réveils, de grands réveils. Je vois beaucoup des imams quitter l'islam et venir à Jésus. Je vois beaucoup de musulmans. Je vois beaucoup de musulmans, même au Qatar. Je vois beaucoup de musulmans quitter l'islam et venir à Jésus. Un grand réveil en 2025. Un grand réveil en 2025. Vous le verrez s'accomplir. Écrivez ces choses, vous les verrez s'accomplir. L'Esprit de l'Éternel m'amène en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, je ne vais pas citer le pays, mais en Afrique de l'Ouest, je vois 3 grands baobabs. Je répète, 3 grands baobabs tombés. Des cris de pleurs. 3 grands baobabs tombés. Et je vois Dieu faire sortir comme du néant une nouvelle génération qui doit prendre la relève. Et je vois le Bénin, clairement le Bénin touché. Le Bénin dans le tonnement. Le Bénin touché, le Bénin est dans le tonnement. Le Bénin touché, le Bénin est dans le tonnement. Parce que ces 3 grands baobabs, l'un d'entre eux va toucher le Bénin à cause de sa chute, à cause de sa perte de vitesse. Il va toucher le Bénin dans le tonnement. Le Bénin dans le tonnement. Je le vois clairement dans mon esprit. Clairement dans mon esprit. Clairement dans mon esprit. Nous devons prier pour l'Afrique de l'Ouest. Par contre, à l'Afrique australe, je vois la paix parce que la pluie est en train de venir sur quelques pays de l'Afrique australe. Je vois une avancée technologique au sein de ces pays de l'Afrique australe. Une avancée technologique. Les pays se repositionner sur le plan économique et sur le plan politique. Je vois le pays de l'Afrique australe entrer dans une saison de paix. Et l'Esprit m'amène en Éthiopie. Je vois le peuple se soulever aussi. Je vois le peuple se soulever. Je crois que Dieu est en train de faire sortir l'Afrique de son endormissement politique. Et Dieu est en train de réveiller les géants de l'Afrique. Dieu est en train de réveiller les géants de l'Afrique de son endormissement. Je vois l'Éthiopie. J'attends des cris. J'attends des cris, pardon.
des cris de foule, des cris de foule. Oui, des cris de foule, des cris de foule, des cris de foule. Et le Seigneur m'amène à vous dire ceci. En 2025, vous allez voir, constater qu'il y aura comme le début d'une maladie compliquée. Mais ça va commencer à 2025. Cette maladie-là sera caractérisée par la démence, la folie. Les gens seront comme bizarrement fous. Certains seront frappés d'une folie qu'on ne sait pas comprendre. La démence, ça va toucher le monde entier, mais ça va commencer petit à petit en 2025. Je vois clairement dans mon esprit aux États-Unis comme le président Trump qui sera comme frappé d'une maladie, mais qui ne sera pas vraiment une maladie naturelle, qui ne sera pas vraiment comme une maladie naturelle, mais une maladie pas trop bien, une maladie qui, qui a pour mission de l'empêcher de pouvoir accomplir le plan de Dieu, de pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu l'a réinstallé à la présence et à la tête de cette grande nation. Nous devons prier pour lui, pour que Dieu le protège, pour que Dieu le garde.